Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour chers auditeurs, ce matin la pensée de notre encouragement est: ne luttez pas pour garder le contrôle, luttez pour le perdre. Cela peut sembler étrange, pourquoi devrions-nous lutter pour perdre? Pourtant c'est exactement ce que nous enseigne l'histoire de Jacob dans la Bible. Cette nuit-là, au bord de la rivière Yabok, Jacob est seul, angoissé à l'idée de recevoir son frère Ésaü. Soudain, un homme survint de l'ombre et l'attaque. Ce combat dure toute la nuit. Mais ce n'était pas un simple homme, c'était une manifestation de Dieu lui-même. Jacob lutte, il se bat, comme il l'a toujours fait dans la vie. Il a lutté pour obtenir le droit d'aînesse. Il a lutté pour arracher la bénédiction de son frère à Isaac. Il a lutté pour bâtir sa richesse auprès de Laban. Toute sa vie, Jacob a tout voulu contrôler. Mais cette nuit-là, face à l'ange de l'Éternel, quelque chose change. Jacob ne gagne pas en imposant sa volonté. Il ne triomphe pas par sa ruse. Il gagne en perdant. Oui, il gagne en perdant. Quand l'ange touche sa hanche et la disloque, Jacob comprend qu'il a atteint ses limites. Il réalise qu'il ne peut pas l'emporter, qu'il n'a plus de force. Et c'est là qu'il fait quelque chose d'étonnant. Il ne demande pas la victoire, il demande une bénédiction. Il dit: je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Genèse 39:6. Jacob accepte, voyez-vous, de perdre le contrôle. Il accepte d'être brisé pour être reconstruit par Dieu. Frère, c'est dans cette défaite apparente qu'il trouve sa plus grande victoire, à l'issue de laquelle Dieu lui donne un nouveau nom, à savoir Israël, qui dans sa profondeur signifie que Dieu soit vainqueur. Chers auditeurs, tout comme Jacob, il faut perdre devant Dieu pour enfin gagner. C'est un récit qui nous confronte tous, car nous sommes souvent comme Jacob. Nous luttons pour garder le contrôle de nos vies. Nous nous accrochons à nos plans, nos rêves, nos ambitions personnelles. Nous résistons à Dieu par peur de perdre ce que nous pensons être à nous. Mais la vérité, c'est que face à Dieu, il faut accepter de perdre pour réellement gagner. Perdre notre vieille nature, cette part de nous qui veut tout gérer, tout comprendre, tout manipuler. Perdre notre orgueil qui nous fait croire que nous pouvons nous en sortir seuls. Nous n'avons besoin de personne. Nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous avons le matériel qu'il faut, parce que nous sommes intelligents. Perdre notre volonté propre pour embrasser celle de Dieu. C'est dans l'abandon total à Dieu que nous trouvons notre véritable force. C'est en laissant Dieu briser ce qui doit mourir en nous qu'il bâtit en nous, frères, quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, je te pose cette question: jusqu'à quand essaierais-tu de lutter ou de résister avec Dieu en voulant à tout prix conserver dans ta vie ce qui ne l'honore pas, frère? Jusqu'à quand essaieras-tu de refuser de céder le contrôle de ta vie à Dieu? Jacob, en quittant cette nuit-là, est reparti transformé. Il n'était plus le Jacob rusé qui se battait pour ses propres intérêts. Il était devenu Israël, c'est-à-dire que Dieu soit vainqueur. Oui, que le plan de Dieu l'emporte sur ma vie, que la volonté de Dieu soit faite sur ma vie désormais. Frère, Dieu ne combat pas une vie sur laquelle il est vainqueur. Tous les combats que tu rencontres dans ta vie ne viennent pas toujours du diable, mais aussi de Dieu. Oui, Dieu combat les gens, il résiste aux gens. Alors cède-lui le contrôle entier de ta vie. Dis: Père, que ta volonté triomphe dans ma vie. Fais comme tu le veux. Je cesse de lutter contre ton appel. Je cesse de lutter contre toi. Règne sur ma vie. Et c'est dans cet abandon que Dieu t'offre, frère, une victoire bien plus grande que tout ce que tu pourrais contrôler par toi-même. Que cette parole te fortifie aujourd'hui. Ne la garde pas pour toi. Partage-la à ton entourage.